الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد فالدرس الخامس عشر المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. 15e chapitre, la croyance authentique concernant les obligations à observer vis-à-vis des dirigeants des musulmans. On rentre donc, par la grâce d'Allah et sa force, dans les derniers chapitres du livre, et ce 15e chapitre concerne les dirigeants, les chefs d'État, les gouverneurs, les responsables, etc. Et donc la question ici est de savoir que dit l'islam concernant les relations gouvernants-gouvernés, et comment est-ce que le musulman doit se comporter avec ses dirigeants. Et ce chapitre concerne en réalité un des plus grands fondements de la religion de l'islam. Et ce n'est pas étonnant, car on se rend compte que tout le chaos et toutes les catastrophes qui ont fait des ravages et qui continuent à faire des ravages dans les pays musulmans est en grande partie due à une ignorance de ce grand fondement de la religion, ou dans certains cas, c'est dû à une transgression volontaire de ce fondement de la religion. Tout cela motivé par le suivi des passions. On demande donc à Allah de nous ouvrir les portes du savoir et de nous accorder un savoir qui est pur et authentique, tel que celui hérité par le messager sallallahu alayhi wa sallam. السؤال الثالث والتسعون ما عقيدة أهل السنة فيما يجب لولاة الأمور. Question 93. Quelle est la croyance des gens de la sunna concernant les obligations à observer vis-à-vis des dirigeants? يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن وأصله في الصحيحين. Les gens de la sunna et du rassemblement croient fermement et résolument qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants d'obéir à leurs dirigeants pourvu que cela n'implique pas une désobéissance à Allah. Donc notre croyance concernant cela, c'est qu'Allah a ordonné aux croyants d'obéir à leurs dirigeants, de leur obéir, pourvu que cela n'implique pas une désobéissance à Allah. Les gens de la sunna croient donc fermement au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, et cela est rapporté par Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: écoute et obéis à tes dirigeants, sous-entendu, écoute et obéis, que ce soit avec aisance ou difficulté, avec ardeur ou nonchalance, que ce soit dans une situation où ils s'approprient des biens à ton détriment, et ceci quand bien même ils dévoreraient ta fortune ou frapperaient ton dos, sauf s'il s'agit d'une désobéissance. Et le hadith est recueilli par Ibn Hibban dans son authentique, avec une chaîne de transmission Hassan, et la base de ce hadith se trouve dans les deux authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. Donc la croyance de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a concernant les relations gouvernants-gouvernés, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son livre et à travers la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a ordonné aux croyants d'obéir à leurs dirigeants, d'obéir aux dirigeants qui sont les leurs. Bien entendu, dans l'obéissance à Allah, c'est-à-dire que l'obéissance aux dirigeants ne doit pas impliquer une désobéissance à Allah. Et si
les dirigeants ordonnent quelque chose qui implique une désobéissance à Allah, alors à ce moment-là, il ne faudra pas obéir à cet ordre. Mais tant que les ordres sont dépourvus de toute désobéissance à Allah et à son messager, il est obligatoire aux croyants d'obéir et de se conformer aux ordres de leurs dirigeants. السؤال الرابع والتسعون هل يجوز الخروج على ولاة الأمر؟ Question 94. Est-il permis de se soulever contre les dirigeants? لا يجوز. فأهل السنة والجماعة يعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة أخرجه مسلم عن عوف بن مالك. Il n'est pas permis de se soulever contre les dirigeants. Les gens de la Sunna et du rassemblement croient fermement qu'il est religieusement interdit de se soulever contre les dirigeants, même si ces derniers sont des oppresseurs et des tyrans et des injustes. Et ceci, tant qu'ils ne constatent pas clairement leur mécréance, c'est-à-dire celle des dirigeants. Leur mécréance évidente, confirmée par une preuve manifeste provenant d'Allah. Et cela conformément aux propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Il incombe à celui à qui il a été désigné un dirigeant dont il voit par la suite des choses relevant de la désobéissance en Allah, de désapprouver les actes de désobéissance que ce dirigeant commet et de ne pas se refuser à lui obéir. » Le hadith est recueilli par Muslim selon une narration de Auf ibn Malik. Il incombe à celui à qui il a été désigné un dirigeant dont il voit par la suite des choses qui relèvent de la désobéissance en Allah, de désapprouver les actes de désobéissance que ce dirigeant commet et de ne pas se refuser à lui obéir. Donc c'est pas parce que nos dirigeants sont injustes, oppresseurs, commettent des actes de désobéissance, c'est pas pour cela que les musulmans doivent se refuser à leur obéir et doivent sortir de ce qu'on appelle la jama'a, le rassemblement des musulmans. Mais au contraire, le musulman, il lui est demandé de patienter. Il lui est demandé de patienter et d'endurer. السؤال الخامس والتسعون ما عقوبات الخارج عليهم? Question 95. Quelles sont les sanctions prévues à l'encontre de celui qui se soulève contre les dirigeants? Donc, à la question 94, on a vu qu'il n'est pas permis de se soulever contre les dirigeants. Et ici, à la question 95, il est question de savoir quelles sont les sanctions prévues à l'encontre de celui qui commet cette erreur et qui commet ce péché, qui est le fait de se soulever contre les dirigeants. Ce vilain péché. Al-kharij min al-jama'a alhaqa bihi ash-shari'u 'uqubatin ghalidha fi ad-dunya wal-akhirah tatanasabu ma'a 'idhami jarimatihi. Effectivement, le législateur a prévu à l'encontre de celui qui déserte la jama'a, le rassemblement des musulmans, il a prévu à son encontre de sévères sanctions qui concernent aussi bien ce bas monde que celui de l'au-delà. Et cela au regard de la gravité du crime qui est commis, à savoir le soulèvement, se soulever contre les dirigeants. Min dhalik أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. Parmi ces sanctions, on retrouve le fait que celui qui meurt alors qu'il s'est refusé à obéir à son dirigeant et à déserter la jama'a sera mort d'une manière pré-islamique. الجاهلية. ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم ذنبه. Et parmi les sanctions également, il y a le fait qu'en raison de la gravité de cet acte, on ne cherche pas à obtenir des nouvelles d'une personne qui s'est rendue coupable de ce crime
de cette grossière erreur qui est le fait de déserter la jama'a. ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله يوم القيامة. Et également parmi les sanctions prévues en islam contre celui qui se soulève contre les dirigeants et celui qui déserte et se sépare de la jama'a, du rassemblement des musulmans, il y a le fait que celui qui déserte la jama'a n'aura en sa faveur aucun argument à avancer auprès d'Allah le jour de la résurrection. السؤال السادس والتسعون كان السلف يستحبون الدعاء لولي الأمر بين ذلك. Question 96. Les salafs, nos pieux prédécesseurs, appréciaient beaucoup le fait d'invoquer en faveur des dirigeants. Développe cela. الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد وهو علامة أن الرجل من أهل السنة. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. Invoquer en faveur du dirigeant pour qu'Allah en fasse un homme intègre et le préserve de tout mal, c'est effectivement quelque chose de méritoire et quelque chose qui est établi. Il s'agit même d'un signe d'appartenance aux gens de la sunna, c'est-à-dire que faire des invocations en faveur du dirigeant pour qu'Allah le réforme et en fasse quelqu'un de bien, quelqu'un d'intègre et le préserve de tout mal et lui accorde la réussite dans sa gestion de l'État et du pays, etc. Ça, c'est un signe que la personne appartient aux gens de la sunna. C'est un signe distinctif des gens de la sunna et du rassemblement. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah dit: si je n'avais qu'une seule invocation à faire valoir, je l'aurais certainement réservée en faveur du dirigeant. En effet, nous avons reçu l'ordre d'invoquer en leur faveur et l'interdiction d'invoquer contre eux, même s'ils sont oppresseurs et injustes, car leur oppression leur est nuisible à eux-mêmes ainsi qu'aux musulmans, et leur intégrité leur est profitable à eux-mêmes ainsi qu'aux musulmans. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره. On retrouve également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit: n'injuriez pas vos dirigeants, ne les trompez pas et ne les détestez pas. Craignez Allah et patientez, car le dénouement est proche. Hadith recueilli entre autres par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين ظاهرا وباطنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.